T'as déjà eu l'impression qu'on te cachait quelque chose sur la peine de mort? Eh bien, le chapitre 38 du roman Le dernier jour d'un condamné te plonge dans l'esprit d'un homme qui attend sa fin. Chaque seconde compte, chaque bruit peut être le dernier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les idées principales et te faire un résumé clair et rapide de ce chapitre intense pour que tu comprennes tout sans te perdre. Beaucoup d'élèves lisent ce texte sans vraiment saisir la douleur mentale que Victor Hugo dénonce. Et ça, c'est dommage, parce que tu peux passer à côté du message le plus fort du roman. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer comment ce chapitre peut t'aider à mieux réussir ton examen, mais aussi à réfléchir profondément sur la justice et la vie. Tout de suite, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. On commence, comme toujours, par les idées principales. Et on y cite rapidement. Premièrement, on a l'angoisse de l'attente. Le narrateur décrit la torture psychologique de ne pas connaître l'heure exacte de son exécution. Deuxièmement, le temps qui s'éternise. Chaque instant devient insupportablement long. Troisièmement, le besoin d'espérer. Il s'accroche de vains espoirs, comme un possible sursis. Quatrièmement, la solitude extrême. Le condamné est seul avec ses pensées, face à la mort imminente. Cinquièmement, la critique de la peine de mort. Hugo montre l'inhumanité de cette attente sans fin. On les écrit et les voilà. On a, premièrement, l'angoisse de l'attente. Le narrateur décrit la torture psychologique de ne pas connaître l'heure exacte de son exécution. Deuxièmement, le temps qui s'éternise. Chaque instant devient insupportablement long. Troisièmement, le besoin d'espérer. Il s'accroche de vains espoirs, comme un possible sursis. Quatrièmement, la solitude extrême. Le condamné est seul avec ses pensées, face à la mort imminente. Cinquièmement, la critique de la peine de mort. Hugo montre l'inhumanité de cette attente sans fin. Mais il faut les regrouper en un paragraphe plus clair et plus simple, un résumé plus profondément éclairant. Donc on passe à grand 2, résumé du chapitre. Reste avec moi. Donc voici le résumé, je lis à vous écouter attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur exprime avec intensité l'angoisse de ne pas savoir quand il sera exécuté. Chaque bruit dans la prison le fait sursauter, pensant que c'est l'instant fatal. Le temps devient flou, pesant, interminable. Il oscille entre espoir illusoire et résignation désespérée. Le silence de ses geôliers le plonge dans une profonde solitude. Son esprit se remplit de pensées confuses. Entre souvenirs, peur et regret, Victor Hugo met en lumière l'atrocité psychologique que subit un condamné à mort. Ce chapitre renforce la dénonciation de la peine capitale par son absurdité et sa cruauté. Je répète, tu écoutes attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur exprime avec intensité l'angoisse de ne pas savoir quand il sera exécuté. Chaque bruit dans la prison le fait sursauter, pensant que c'est l'instant fatal. Le temps devient flou, pesant, interminable. Il oscille entre espoir illusoire et résignation désespérée. Le silence de ses geôliers le plonge dans une profonde solitude. Son esprit se remplit de pensées confuses, entre souvenirs, peur et regret. Victor Hugo met en lumière l'atrocité psychologique que subit un condamné à mort. Ce chapitre renforce la dénonciation de la peine capitale par son absurdité et sa cruauté. Donc voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 38 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si tu es arrivé à cet instant, n'oubliez pas de watcher la vidéo précédente, de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt.